Donc c'est aujourd'hui, nous célébrons, nous nous rappelons qu'à la chambre haute, aujourd'hui même a été infusé le Saint-Esprit sur tous les disciples, sur les 120 disciples qui étaient à la chambre haute. Alors qu'ils étaient 580, je pense. À la montagne des Oliviers, le jour où ils vivent, Jésus s'est levé vers les cieux. Et Jésus recommanda à ces 580 de se tenir en prière, de ne pas partir, nulle part, et de se tenir en prière. Mais il y eut 120 d'entre eux qui pendant 10 jours se sont tenus à la prière au jeûne, ont donné leur vie, ont abandonné leur vie à notre Seigneur et à notre Dieu, ont imploré notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Donc, ces 120 qui obéissent à la présence, à l'action du Saint-Esprit, ont reçu le jour de la Pentecôte l'infusion du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire pour cela Acte 1, versets 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces disciples étaient avec Jésus. Et Jésus, avant de partir, les réunit pour leur recommander de rester à Jérusalem. De ne rien entreprendre. Avant que le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils seront. C'est dès lors que le Saint-Esprit descend sur eux qu'ils pourront être ses disciples. Le proclamant à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela est essentiel. Ce mot, n'allez nulle part, est essentiel. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit
sans que le Saint-Esprit descende sur vous, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez même pas témoigner de moi efficacement. Vous ne pouvez accomplir aucune œuvre de Dieu efficacement. Donc c'est lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous revêtira de sa puissance, que vous pourrez être capable d'être mes disciples. Le disciple de Jésus fait quoi? Le disciple de Jésus est dans le monde. Le disciple de Jésus est dans les nations. Le disciple de Jésus est dans les places publiques, dans les rues. Proclame Jésus. Proclame son amour. Proclame sa bonté. Proclame sa miséricorde. Proclame sa paix. Proclame sa justice. Donc ça c'est la mission du disciple de Jésus. Mais avant de le faire, il est impossible de le faire sans la présence du Saint-Esprit. Et Jésus le disait dans Jean 16, verset 8, en disant, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas à moi. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Il est l'esprit de conviction. Il est l'esprit qui va dans le cœur des uns et des autres, des pécheurs, pour leur intimer l'amitié, la réconciliation avec Dieu, pour leur intimer la bonté, la miséricorde de notre Père, pour leur montrer toute l'affection que le Père a pour eux et pour les réconcilier avec le Père. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il convaincra le monde de justice et de jugement. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de conviction, l'esprit qui interroge les cœurs, l'esprit qui va dans les cœurs et qui sonde les cœurs pour les convaincre, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous savons tous que nous avons tous été rattrapés par Dieu quelque part. Nous tous ne croyons pas en Jésus. Est-ce que nous croyons en Jésus à notre naissance? Non, nous avons été rattrapés. Nous étions quelque part. Nous étions en train de faire des choses malhonnêtes, des choses indues, croyant que nous faisons de bonnes choses, croyant que nous étions dans le vrai, croyant que nous étions dans la justice, croyant que ce que nous faisons étaient des choses heureuses. Mais ce sont des choses qui se sont révélées absolument mauvaises. Ce sont des choses qui se sont révélées absolument abjectes. Alléluia. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu à nous pour nous convaincre, il nous a pris dans l'état où nous étions des pécheurs, jusqu'à nous convaincre, alléluia, que nous sommes des pécheurs. Et devant le péché, nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons dit, Seigneur, comment ne pas venir à toi, toi qui nous aimes tant, toi qui nous as tant aimés. Mais comment ai-je fait pour ne pas découvrir cet amour auparavant? Comment ai-je fait pour ne pas comprendre cet amour? Mais nous étions aveuglés. Nous étions séduits. L'esprit de
de la séduction du monde avait envahi nos consciences. Si tant est que nous prenions le péché pour la justice et la justice pour le péché. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi Jésus dit à ses disciples de ne pas entreprendre quoi que ce soit? Il leur enseigne ce que lui-même a été enseigné et suivi par son Père céleste. Il a été enseigné dès le commencement de son ministère. Il n'a pas été rempli sa mission. Il n'a pas recruté d'apôtres. Il n'a point recruté de disciples. Il n'a point convaincu le monde de péché, de justice et de jugement sans que le Saint-Esprit vienne en lui, sans avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Il n'a rien entrepris avant que de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir pour cela Matthieu 3, versets 13 à 17. J'ai dit que Jésus n'est pas allé faire sa mission avant que de recevoir le Saint-Esprit. Mais en tant que Dieu, avait-il besoin de recevoir du Saint-Esprit? Apparemment oui. Il était Dieu. Et la Bible dit, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette même parole, au verset 14, qui dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que vous comprenez qu'il était Dieu au commencement, qu'il était la parole, et cette parole est devenue chair, cette parole est devenue un être humain, cette parole est devenue vie, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et en Colossiens 1, verset 15, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été fait par lui et pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc il est le Dieu qui a fait toutes choses. Alléluia. Et ailleurs, dans le livre de Hébreux, au verset 8. Alléluia. Chapitre 1, au verset 8. Il est dit, tu as au commencement fondé la terre. C'est le Dieu créateur qui a au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et Dieu a au commencement fondé la terre. Donc la Bible rappelle qu'il s'agit du Dieu créateur. Mais ce Dieu créateur-là, il n'a pas voulu, il n'a pas accompli quelque mission que ce soit sans l'assistance du Saint-Esprit. Lisons
Matthieu 1, Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est allé au Jourdain auprès de Jean et que Jean lui dit: ah, c'est moi qui ai besoin que tu me baptises et tu viens à moi pour que je te baptise. Non, cela n'est pas normal. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Dieu créateur et tu viens à moi pour que je te baptise. Non, non, non. Mais ce que Jean n'avait pas compris, c'est que c'était afin que toute parole soit accomplie à propos de Jésus. Il fallait qu'il soit revêtu d'humilité, qu'il soit revêtu d'humilité et qu'il soit soumis au Saint-Esprit et qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit pour que toute chose trouve son accomplissement. Et c'est pour cela qu'il n'a pas compris. Mais Jésus, comprenant toutes ces choses, l'a convaincu. Il faut que tu fasses. Parce que toute chose doit s'accomplir. En ce qui me concerne, toute chose doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jean accepta de le baptiser. Et c'est pour cela que la Bible dit que bien qu'étant égal à Dieu, il n'a pas regardé cette égalité-là comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié, se rendant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas en vain que cela est dit. Cela est dit à l'exemple de Jésus. Cela est dit parce que Jésus a accepté la vie d'humilité. Alléluia. Amen. Donc, on va voir que Jésus, dès qu'il fut baptisé, il était en train de prier. Il sortait de l'eau en priant. Et pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Visiblement. Visiblement. Comme une colombe. Comme un oiseau. Venant du ciel sur lui. Et en même temps que l'oiseau descendit sur lui, le Saint-Esprit descendait sur lui. Une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai plaisir. Alléluia. Donc, en
obéissant à Jésus, à Dieu, en obéissant aux Écritures, Jésus a été fait roi. Il a été manifesté, même sur cette terre, roi absolument merveilleux pour nous. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. 1 à 2. Oui. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, dites rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus n'opérait pas en tant que lui, en tant que personne physique. Alléluia. En tant que divinité. Alléluia. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il était oint par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est par la direction du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit dans son sein, par la présence de notre Seigneur dans son corps physique, dans sa vie spirituelle, qu'il accomplissait toutes les missions. Alléluia. Donc, il fut tenté pour faire face à la tentation. Faire face à la tentation, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous sommes tous tentés par quelque chose. Nous sommes tous aguichés par quelque chose. Mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous tombons. Nous tombons parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas résister. La chair ne peut pas résister à la tentation sans la présence du Saint-Esprit en lui. La chair est conduite par le péché. La chair est conduite par l'obéissance à ses propres désirs. La chair est conduite par la soumission au désir de son corps, au désir de sa nature. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit pour que la volonté du Saint-Esprit soit au-dessus. Pour que la volonté du Saint-Esprit soit au-dessus de la chair. Pour empêcher tous nos désirs de s'accomplir, de se réaliser. Vous voyez les gens qui sont dans l'impudicité, c'est parce que la chair a subjugué, a contrôlé leur corps et qu'ils ne peuvent pas résister et qu'ils ne peuvent pas se soumettre au Saint-Esprit. C'est pour cela que nous aimons, comme quelqu'un a dit, les plaisirs de 1 minute, 2 minutes. Hein? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est contrôlé par le Saint-Esprit, la tentation peut venir, tenter. Il peut souffrir. Mais il ne franchira jamais le Rubicon. Non. Il trouvera toujours de la force pour s'opposer à la volonté de la chair. Alléluia.
4, versets 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lis le début de la phrase. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et sa renommée. Se répandit dans tout le pays. Merci. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non seulement il faut être rempli du Saint-Esprit, mais il faut être revêtu. Et à l'intérieur, et à l'extérieur, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, c'est l'Esprit en nous qui nous contrôle totalement, c'est-à-dire par nos besoins, par nos désirs, par nos pensées, par tout ce qui est charnel. L'Esprit de Dieu revêt, nous couvre, nous empêche de faire ci et ça. L'Esprit de Dieu nous contrôle. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous dirige. Et cela n'est pas difficile. Il suffit de demander. Saint-Esprit, dites Saint-Esprit, Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance et de ton onction. Saint-Esprit, sois en moi, le vecteur de ma force. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui vit en moi, qui me couvre, dont je me revêt. Ce Saint-Esprit-là, il te revêt d'une onction particulière. Si tant est que tu sois beau, que tu sois vilain, que tu sois malpropre, ou quoi que ce soit, quand tu parles, on t'écoute. Quand tu parles, on t'écoute. Jésus n'était pas particulièrement beau. La Bible dit qu'il n'était pas. Hein? Il n'avait rien pour attirer, pour plaire à nos yeux. Est-ce que vous comprenez? Mon frère Jésus blond, les yeux bleus, toi un garçon magnifique. Ce sont des sottises. Ce sont des sottises. Mais lorsque je vois ces genres de choses, j'ai envie de vomir. Parce que Jésus n'est pas le genre de type qui plaise aux yeux. Il était surtout dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui opérait toutes choses en lui. Mais la réflexion du Saint-Esprit, il n'avait pas besoin d'être beau. Il n'avait pas besoin d'être séduisant. Mais quand il parle, toute la foule s'accroche à ses lèvres. Quand il opère des miracles, personne ne peut accomplir de tels miracles. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Luc 4, versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est la mission du Saint-Esprit. Il est la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est choisi. Un vaisselle, un vase dans lequel il est venu. Lui-même personnellement, le Saint-Esprit s'investit dans son corps. Le Saint-Esprit s'est assuré. La Bible dit à Jean-Baptiste, celui que tu verras, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et lui, il a vu. Jean-Baptiste était avec lui dans le Jourdain. Quand il l'a baptisé, il a vu le Saint-Esprit descendre du ciel sur Jésus. Et le Saint-Esprit est demeuré sur Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a élu, qui l'a oint, qui l'a envoyé, proclamer la délivrance, qui l'a envoyé renvoyer libre les opprimés, qui l'a envoyé publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que vous comprenez toute la mission décrite dans dans Luc 4, verset 16 à 19 est la mission que le Saint-Esprit lui a assignée. Et il est venu remplir concrètement cette mission-là. Il est venu remplir concrètement cette mission. Il n'a pas proclamé autre chose. Il a proclamé la chose selon laquelle c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé pour oindre, pour délivrer, pour renvoyer libre les captifs. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, en ce que nous faisons, en tout ce que nous faisons, nous devons proclamer. Alléluia. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dicte nos vies. Le Saint-Esprit conduit nos pas. Le Saint-Esprit conduit nos missions. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous guide vers l'évangélisation, vers le témoignage, vers la prière pour la guérison des malades. Alléluia. Il faut être en tout point de vue, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Sans la conduite du Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas pu accomplir aucune œuvre. Et c'est pour cela qu'il a déclaré publiquement que c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Alléluia. Prenons Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. Vous voyez comment Dieu
onction. Alléluia. Qui allait de lieu en lieu. Et qui allait par cette force et par cette onction de lieu en lieu. Faisant du bien. Faisant du bien. Et guérissant. Et guérissant. Tout ce qui était sous l'emprise du diable. Tout ce qui était sous l'emprise du diable. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth et l'a envoyé guérir les malades. Mais aujourd'hui, on dit qu'on ne peut plus guérir les malades. Alléluia. On dit qu'on ne peut plus guérir les malades. Que les malades, l'œuvre du Saint-Esprit s'est arrêtée à la disparition des apôtres. Non. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Amen. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit toujours. Le Saint-Esprit agit encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi je suis étonné qu'on puisse dire que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre, que le Saint-Esprit n'est plus disponible. Hein? Comment le Saint-Esprit n'est plus disponible? Alors qu'il est l'Esprit créateur depuis le commencement du monde. Alors que nous avons été baptisés du même baptême, nous avons été tous baptisés du même baptême que Jésus a reçu. Donc nous avons la puissance de Dieu à nous pour pouvoir accomplir les œuvres que Jésus a accomplies. Et Jésus lui-même dit, les œuvres que je fais, vous les ferez et encore plus. Et il parlait à qui? C'est à nous. Les œuvres que Jésus a faites, nous pouvons les faire. Il suffit que nous ayons la foi. Il suffit que nous soyons disposés à l'accueillir dans notre sein. Il suffit que nous puissions les accueillir à notre aide. Si tant est que quand tu es à la maison pour prier, il faut penser au Saint-Esprit. Saint-Esprit, envoie-moi. Envoie-moi. Je suis ton missionnaire. Je suis ton missionnaire. Je suis disposé à aller et à accomplir l'œuvre de notre Seigneur. Ton œuvre. Je suis. Mais le Saint-Esprit ne va pas sortir de lui-même pour aller. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps physique. Mais si tu te rends disponible au Saint-Esprit, ton corps sera utilisé. D'autres personnes passent par des subterfuges de gris-gris, de magie, pour accomplir des œuvres. Est-ce que ça c'est de Dieu? On ne peut pas omettre, manquer la prière au Saint-Esprit et s'investir dans des subterfuges, appelant les gris-gris, les sorciers, pour que son ministère puisse connaître la progression. Ce n'est pas le ministère de Jésus.
Ça, il y a beaucoup de miracles qui se font dans ton église. Mais ce n'est pas l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de ton père, le diable. C'est l'œuvre de ton ami, le diable. Nous qui croyons en Dieu, nous nous remettons à la sagesse de notre Seigneur et de notre Dieu. Nous nous recommandons à la bonté de notre Seigneur. Nous nous recommandons à la vie. Nous croyons que Dieu est suffisamment puissant pour faire toute chose qui va dans le sens de sa volonté. Il ne fait pas les guérisons pour simplement le plaisir de faire des guérisons. Il le fait pour sa gloire. Alléluia. Donc, Jésus leur interdit de faire quelque activité que ce soit sans préalable, sans au préalable reçu l'onction du Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu l'onction du Saint-Esprit, sois humble et reconnais que tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit. Et fais l'œuvre de la manière la plus simple, la plus correcte. Et en tout cas, je te conseille d'attendre. D'attendre que l'onction te vienne. Je te prie de ne pas sortir pour aller prier pour les malades. Parce que tu ne connaîtras pas le succès. Je te prie de ne pas aller évangéliser. Parce que tu échoues. Je te prie de ne pas aller témoigner de Christ. Parce que tu échoueras. Mais lorsque rempli du Saint-Esprit, alléluia, et nous devons tous les jours veiller à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas marcher selon la chair, c'est marcher par l'Esprit. C'est accomplir toutes choses par l'Esprit. Alléluia. Donc, c'est ce que firent les apôtres. Nous allons lire pour cela Acte 17, verset 6. Acte 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Alléluia. Amen. Ces gens qui ont bouleversé le monde, alors qu'il s'agissait de deux personnes. Il s'agissait de deux personnes. Et la Bible donne le témoignage. Alléluia. Que ces gens ont bouleversé le monde. Ils sont venus ici et Jésus les a reçus. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont bouleversé le monde sont deux personnes, deux simples personnes, deux simples individus qui ont bouleversé toute la cité, qui ont bouleversé au-delà de la cité ce qu'une fois le monde entier. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous sommes oués par le Saint-Esprit, nous pouvons bouleverser, transformer le monde entier. Nous pouvons transformer une cité. Nous pouvons transformer la ville d'Angers. Nous pouvons transformer la ville de Cholet. Nous pouvons transformer la ville du Mans. Nous pouvons transformer la ville de Tours. Nous pouvons transformer
l'apôtre Paul et Jason et Silas étaient de ceux-là. Quand ils partaient quelque part, cet endroit savait qu'il y a des hommes de Dieu. Même les sorciers se levaient et proclamaient que ceux-ci sont les véritables hommes de Dieu, qu'il fallait les écouter. Est-ce que vous comprenez? Toute autorité est soumise à Dieu. Toute autorité, toute domination, toute principauté sont soumises à l'esprit de notre Dieu. Et il faut pour cela que nous prions. Et il faut pour cela que nous intercédions. Il faut pour cela que nous demandions à notre Père, à notre Dieu, de nous faire miséricorde. Alléluia. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a demandé à Pierre de se justifier. Lui qui guérit un malade le jour du sabbat, de se justifier. Eh bien, il a dit ce n'est pas de lui. Lui n'a pas de force. Lui n'a pas de puissance. Lui n'a pas d'onction. Mais c'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est rempli par l'Esprit que nous pouvons agir. Acte 13, verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez comment la puissance du Saint-Esprit, capable de guérir, capable de maudire. L'Esprit de Dieu était sur l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul maudit cet homme pervers, plein de ruse. Et le maudit jusqu'à la cécité. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, tu as autorité sur toute chose. Tu as autorité
les esprits mauvais et sur les esprits bons. Alléluia. Dernier verset. Acte 8, verset 36 à 39. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Alléluia. Pour impressionner l'eunuque éthiopien, pour renforcer sa foi, pour solidifier sa foi en Philippe, pour solidifier sa foi, l'Esprit de Dieu, après qu'il eut été baptisé, enleva Philippe de telle manière qu'il ne vit plus Philippe qui était à côté de lui, qui l'a baptisé, il ne le vit plus. Mais maintenant, vous croyez que comment il se posait des questions, mais quels sont ces hommes? Ai-je affaire à un ange? Ai-je affaire à une divinité? Mais comment est-il arrivé que celui qui m'a baptisé disparaisse? Après m'avoir baptisé pour de vrai, mais c'était pour renforcer sa foi, pour solidifier sa foi en Jésus-Christ, pour le maintenir dans l'esprit de notre Seigneur et de notre Dieu. Alléluia. Donc, voici tout ce que fait le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de l'admirer, que de l'acclamer, que de le célébrer, que de le magnifier. Alléluia. Acclamons le Seigneur.